Dans cette vidéo, nous explorons la puissante citation d'Épictète. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Découvrez comment le stoïcisme nous enseigne à gérer nos pensées et à comprendre que nos souffrances ne viennent souvent pas des événements réels, mais de la manière dont nous les imaginons. La citation « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité » est un principe fondamental du stoïcisme, une philosophie qui enseigne la maîtrise des émotions et la recherche de la sagesse à travers la rationalité. Cette réflexion, qui nous vient d'Épictète, nous invite à observer la manière dont nos pensées et nos peurs peuvent exacerber nos souffrances, bien au-delà des événements réels qui se produisent dans nos vies. En effet, l'imagination humaine a souvent tendance à projeter des scénarios catastrophiques et à multiplier les souffrances imaginaires, alors que la réalité est parfois bien moins tragique. Dans ce contexte, cette citation soulève une réflexion sur l'importance de la perception et du contrôle de nos pensées pour parvenir à une paix intérieure. L'imagination est un outil puissant, mais elle peut aussi devenir une source de souffrance considérable si elle est utilisée de manière excessive ou négative. Prenons l'exemple d'une personne qui doit passer un examen important. Avant même de commencer à réviser, elle imagine déjà qu'elle échouera, qu'elle décevra ses proches ou qu'elle sera rejetée à cause de cet échec. Cette anticipation négative ne fait qu'augmenter son anxiété, l'empêchant de se concentrer sur la préparation elle-même. En réalité, une fois l'examen passé, l'étudiant se rend compte que la peur de l'échec était bien plus débilitante que l'échec lui-même, s'il devait survenir. La souffrance ne provient donc pas de l'examen en soi, mais de l'imaginaire qui le précède. Ce phénomène est caractéristique de l'être humain, car nous avons tendance à imaginer les pires scénarios, surtout lorsqu'il s'agit d'événements importants. Les stoïciens nous enseignent que l'imagination crée souvent des souffrances inutiles en alimentant des scénarios fictifs. Nous sommes ainsi susceptibles de souffrir avant même que la réalité ne se présente, et cette souffrance imaginaire se transforme en un fardeau mental, nous empêchant d'agir sereinement. En revanche, une fois le moment redouté arrivé, la réalité se révèle souvent beaucoup moins dramatique. Prenons un autre exemple. Une personne confrontée à une situation financière difficile. Avant de prendre des mesures concrètes, elle imagine toutes les conséquences catastrophiques. La perte totale de ses ressources, l'impossibilité de subvenir à ses besoins et l'effondrement de sa vie. Pourtant, lorsqu'elle prend enfin la décision de chercher des solutions, réduire ses dépenses, demander de l'aide ou trouver un emploi supplémentaire, elle constate que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle l'imaginait et que des solutions sont possibles. Le stress qu'elle a enduré avant de prendre une action concrète était donc bien plus intense que la réalité de la situation elle-même. Cela montre que, souvent, la souffrance liée à la réalité n'est pas aussi insurmontable que celle que nous avons imaginée. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur ce qui est véritablement en notre pouvoir, nos actions et notre attitude. En changeant notre perception de la situation et en affrontant la réalité sans préjugés, nous diminuons les souffrances imaginaires et prenons les choses en main. En fait, nous constatons souvent que, une fois face à la situation, notre capacité d'adaptation nous permet de faire face de manière plus efficace que ce que nous pensions. Le stoïcisme propose une méthode pour gérer cette souffrance, apprendre à maîtriser nos pensées et nos réactions face aux événements. Cette philosophie nous invite à adopter une perspective rationnelle et à prendre du recul. Par exemple, un autre scénario courant, une personne qui perd son emploi. Initialement, elle se trouve plongée dans une spirale d'anxiété et de frustration, se reprochant des erreurs passées, imaginant un avenir incertain et se sentant coupable. Toutefois, un stoïcien, face à cette même perte,
s'efforcerait d'adopter une attitude différente. Il accepterait que cette situation échappe à son contrôle, mais il choisirait d'agir de manière proactive, chercher un nouvel emploi, se former, ou même envisager une reconversion professionnelle. La souffrance serait ainsi réduite à sa juste proportion. Le stoïcisme enseigne que la souffrance réside dans notre réaction émotionnelle et non dans les événements extérieurs. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou les difficultés, mais de comprendre qu'elles ne sont pas autant un problème que ce que nos pensées en font. En pratiquant des exercices comme la visualisation négative, imaginez ce qui pourrait mal se passer afin de l'accepter sans angoisse. Ou en méditant sur ce qui dépend de nous, nous pouvons nous détacher des préoccupations inutiles et mieux gérer nos émotions. Ainsi, la citation d'Épictète souligne un aspect fondamental de la condition humaine. Nous avons souvent plus peur de ce que nous imaginons que de ce qui se passe réellement. En cultivant un esprit stoïque, capable de distinguer la réalité de l'imaginaire, nous pouvons réduire nos souffrances et retrouver la paix intérieure. La clé réside dans notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à maîtriser nos pensées et à ajuster notre perception du monde. Finalement, la souffrance n'est pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre manière de les appréhender. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement dans le présent, sans laisser nos pensées alimenter des souffrances inutiles. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a aidé à mieux comprendre l'impact de l'imagination sur nos souffrances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette réflexion, laissez un like et partagez la vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent, eux aussi, apprendre à mieux gérer leurs pensées et vivre plus sereinement. À bientôt pour de nouvelles réflexions.